Dans cette partie, mon adversaire s'est littéralement endormi contre moi. Bonjour à toutes et à tous, on est à la 6ème ronde de l'Open du Cap d'Agde. Petit disclaimer avant de commencer cette analyse, mon titre de vidéo n'est pas putaclic, hein, ça c'est vraiment produit. Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand les titres sont aguicheurs, etc., etc. Je vais vous dire ma position sur ce sujet, vous imaginez pas à quel point je m'en fous. Si je vais faire du putaclic, j'en ferai, vous inquiétez pas. Et pourquoi je fais ça? Donc pour faire des vues, hein, le titre c'est la raison principale. Et la deuxième raison, hein, quand même, pour être un peu plus professionnel, c'est aussi parce que en fait cette anecdote est hyper intéressante pour raconter la partie. Et moi, vu que je vais vous raconter la partie de la manière la plus réaliste et transparente possible, bah, j'ai besoin de faire ça. Donc là, on est parti donc contre ce jour Guillaume Delplanque, qui a à peu près mon âge, un peu moins bien classé. Donc dans la partie précédente, j'avais perdu contre le maître international Jovan Gatino. Vous pouvez trouver d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne. Et bah là, on est un peu en must-win, hein. C'est-à-dire j'ai les blancs, il est moins bien classé, j'espère faire un bon tournoi, donc j'espère gagner. Et moi, j'envoie mon premier coup E4. Après, petite chose, quand je me suis préparé contre ce joueur, j'ai eu déjà des petits tuyaux, parce que j'ai discuté un peu la veille avec mon ami Anatole Vlachos, et en fait, il avait déjà joué ce joueur, et en fait, il m'a dit deux choses sur lui. Il est très très bien préparé dans les ouvertures, et il joue très très solide. Mais lui, il estimait qu'il calculait pas spécialement bien. En gros, c'est ça le retour que j'ai eu. Mon ami Anatole, il est maître d'un national, un 24-50, donc très fort joueur. Et il avait quand même réussi à faire match nul contre lui, hein, de ce qu'il m'a raconté. Donc voilà, c'est un joueur que je prends pas à la légère, et surtout que je prends en compte le fait qu'il est très bien préparé dans l'ouverture. Donc forcément, là, j'essaie de me préparer, et je me dis qu'est-ce que je vais bien lui jouer. Donc d'abord, je joue E4, après je réfléchis. Et en fait, je me suis préparé d'une manière assez atypique. Disons que j'ai tapé son nom sur Internet, et j'ai vu que ce joueur, il avait fait un tournoi universitaire il y a quelques années. Et du coup, bah, il y avait quelques parties issues de ce tournoi qui étaient sur Internet. Et donc, après avoir consulté ces parties, j'ai vu qu'il jouait exclusivement la française, E6. Et sur E6, bah, du coup, j'ai fait une petite prépa. Donc D4, la française, hein, D5. L'idée de la française, hein, c'est pousser un pion E6 pour envoyer un pion D5. Donc conteste dynamiquement le centre. Et le petit inconvénient, c'est que le fou de case blanche a du mal à sortir. Pour résumer la française, c'est ça. Donc moi j'ai fait cavalier C3. Alors cavalier C3, c'est pas un coup que je joue énormément, ça m'arrive des fois. Et en fait, pourquoi je joue pas énormément? Parce que je connais pas énormément les lignes avec fou B4 en toute honnêteté. Je connais quelques idées, mais je suis pas expert, clairement. Donc quand mes adversaires font cavalier F6, bah y a pas de problème, je joue E5 et je suis hyper rodé. Par contre, fou B4, un peu moins. Mais quand je m'étais préparé contre lui, avec des parties de 2020, bah, j'ai vu qu'il jouait exclusivement cavalier F6. Donc je me dis, super, on va rentrer dans ce que je connais, ça va être une position agressive. Il n'y aura pas de match nul, ça va être une partie où on joue pour le gain. Et là, le problème, grosse désillusion, il joue instantanément fou B4. Et là, je souffle. Dans ma tête, je souffle. Je me dis, merde, les prépas dans ce tournoi, c'est vraiment pas ça. Les ouvertures, en fait, c'est pas ça dans ce tournoi. Mais bon. Donc déjà, ouais, quand même grosse déception parce que franchement, niveau ouverture, faut vraiment que vous voyez toutes les vidéos avant, mais on va dire, là, j'ai un peu de frustration, quoi. Je fais que des conneries dans l'ouverture, là, j'en ai marre, quoi. Je suis au bout du rouleau. Donc je joue un peu dans cet état d'esprit pendant la partie. Bon, quand même, je codais des choses, hein, c'est pas non plus comme si j'étais à la rue. Donc là, je joue E5, c'est théorique, hein, prendre l'espace. C5, on teste le centre. Pion A3 attaque le fou en B4. Donc fou prend, pion prend, tout ça, c'est théorique. Et c'est une ligne vraiment très technique, hein, sur la française, ça s'appelle la Winauer d'ailleurs. Et lui, il joue cavalier E7, un coup le plus joué. Dame G4, attaque le pion G7. Et là, très 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 pointu comme ligne. Le coup le plus joué, c'est Dame C7. Donc là, vous vous dites, mais attends, il défend pas le pion, il est bizarre. Effectivement, il défend pas le pion. Dame prend G7. Tour G8, attaque la dame. Du coup, le pion H7 est mangeable. Le petit souci, c'est que bah, il a des compensations. Pion prend D4, c'est ce qu'il a joué dans la partie. Et en fait, bien sûr, ces prend n'est pas possible à cause de Dame C3. Attaque Dame et tour, et ça, c'est abandon tout de suite. Donc voilà. Ouais, petite précision aussi dans la partie. Vu que je suis pas expert dans l'ouverture, dans cette position, j'étais en train de réfléchir à quelques sous-lignes. Par exemple, je sais que Fou D3 est un coup qui existe.
Mais comme Anatole m'a dit qu'il était hyper bien préparé dans l'ouverture, je voulais pas trop le tester sur les sous-lignes, hein. Je me suis dit, il va connaître. Si moi je me trompe, il va me sanctionner. Donc, bon, fou des 3, je connaissais un peu pion prend D4, cavalier E2, je connaissais un peu ce genre de ligne. Ça, j'avais en tête. Mais bon, voilà, il y avait des choses à connaître, hein. Par exemple, ici, je crois que C4 est un coup candidat. Et ici, j'ai aucune expérience, hein, dessus. Donc, ouais, j'ai préféré ne pas essayer. Je joue plutôt à la grande ligne. Donc, dame prend. Dame prend H7, c'est prend D4. Donc, bien sûr, on a dit qu'on ne pouvait pas manger le pion D4 ici. Donc, le meilleur coup, enfin, le coup le plus joué, du moins, c'est cavalier E2. Et sans doute le seul coup, en fait. Cavalier C6. Et là, il y a deux options. Je sais, enfin. Je me rappelle aussi que H4 était une option possible. Mais H4, j'ai aucun souvenir en fait. Je vais pas, comme je vous l'ai dit, en fait, je voulais pas essayer des petites sous-lignes contre lui. Je me dis qu'il connaît très très bien son répertoire. En fait, il a pas l'air de s'être préparé. En fait, il a même l'air extrêmement fatigué dans la partie. Enfin, je sens de la fatigue. Donc je sens vraiment que voilà, il est juste bien préparé son répertoire. Il me joue juste son répertoire et il se dit on verra ce qui se passe, hein. C'est comme ça que j'interprète du moins. Donc là, bah voilà, je joue la grande ligne, hein. Je fais F4 après quelques réflexions. Donc lui, il mange le pion C3. Et en fait, là, je sais plus ce qu'il faut faire. Je me souviens plus. Moi, en fait, ce que je me rappelle de cette position, c'est qu'ici, le coup le plus joué, c'est fou D7. Là, je ramène la dame en D3. En fait, je me rappelle que c'est hyper important de ramener cette dame en D3. Pion prend C3, dame prend C3, cavalier F5. Voilà, améliore ce cavalier, on veut contrôler D4. Là, je me rappelle le tour B1, grand roc, et voilà, après, je sais plus quoi faire. Je sais même pas si j'ai joué l'heure de coup le plus précis. On va dire que c'est les idées que j'ai en tête pendant la partie. Et ça, c'est plutôt jouable pour les blancs, hein. Après, c'est une position très complexe, c'est-à-dire que les blancs ont un pion de plus. Après, les noirs ont quand même pas mal d'activités, pas mal de compensations. Les cavaliers sont forts, la tour contrôle la colonne G. Donc malgré ce pion H qui est passé, en fait, c'est pas si facile de faire valoir ce pion de plus. Donc voilà, je pense que c'est une position juste très, très technique, très dynamique. Et voilà, je pense que les deux camps ont leur chance dans cette position. Enfin, c'est comme ça que je la comprends, du moins. Et ici, ouais, je joue des prend C3, qui est aussi un coup très joué, mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper fort dans cette variante, et je connais pas grand-chose. Et en fait, le truc que je comprends ici, au début, je voulais jouer dame D3, je me dis, bah, c'est quoi la différence? Je la vois pas tout de suite, parce que je me dis peut-être fou D7 et ça va être pareil. Et en fait, sur dame D3, j'ai super peur de D4. D4, cavalier prend, dame prend. Ok, il a sacrifié un pion, mais ok, déjà, en fait, cette dame, elle se fera chasser tôt ou tard par un cavalier en F5. Ce pion qui s'accroche en C3, il peut déranger un peu la sortie de mes pièces. Il va faire grand rock, donc il y aura une colonne des grandes ouverte pour lui. Par exemple, je sais pas, j'imagine fou D7, tour G1, cavalier F5, dame F2, grand rock par la suite. Franchement, je vois ça, enfin, je sais pas si je visualise exactement ça, mais je vois ces idées, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Il s'avère que c'est parfaitement jouable, hein, juste, ok, bah, quand je connais pas, franchement, je voulais pas trop essayer. Enfin, je pense que c'est quand même assez légitime. Après analyse aussi, j'ai vu qu'il y avait une idée super intéressante, c'est le coup pion H4. Pion H4, en fait, on veut faire valoir notre pion passé. Je vous montre la ligne. D4, hein, c'est le coup qu'on craignait, mais c'est pas grave. H5. Fou D7. Allez, ok, on ramène la dame en D3. Roc, H6. Roi B8, H7. Tour H8. Et ok, c'est la position. Et cette fois-ci, notre pion est beaucoup plus avancé. Donc peut-être qu'en pratique, il y a un peu plus de venin. En tout cas, voilà, c'est une idée intéressante. Peut-être que la prochaine fois, je ferai ça. Enfin, en tout cas, il faut creuser cette analyse, mais ça me paraît beaucoup plus ambitieux. Enfin, en tout cas, je préfère cette position. Voilà, en tout cas. Ouais, donc pion prend. Et là, moi, je fais un coup faux. En fait, j'ai peur de D4 dans cette position. J'ai l'impression que D4, c'est super fort. Bah, je me dis, Alex, c'est très simple. Tu vas empêcher D4. Tu vas faire fou E3. Et là, mon adversaire, je le vois. Il a l'air un peu étonné. Très léger, hein, franchement. En fait, quand je connais pas la théorie, je regarde beaucoup le non-verbal de mon adversaire. Et là, je vois qu'il commence un petit peu à réfléchir. Et je comprends que fou E3 n'est pas le coup le plus joué. Bah, comme l'Anatole me l'a dit, il est très bien préparé dans les ouvertures. Je joue fou E3. On est encore dans beaucoup de théories a priori, donc c'est sûr que ça, il connaît. Donc fou E3, il a jamais vu sur l'échiquier. Donc a priori, c'est pas très bon. Et là, il réfléchit. Il réfléchit pas hyper longtemps, franchement, il joue assez vite. Comme je vous l'ai dit, je sens qu'il est hyper fatigué. Ça se voit, mais énormément. Et là, il me joue fou D7.
développe le fou, fait grand rock. En soi, il a raison de pas réfléchir plus longtemps, hein, c'est hyper logique de jouer comme ça. Moi, je me dis, ok, allons-y, je fais cavalier D4. Je sais plus pourquoi je me suis dit, peut-être sur dame D3, cavalier F5 me déplaisait un petit peu, je sais pas, à voir. Je sais plus trop, honnêtement. Mais ok, moi je fais cavalier D4, ouais. Cavalier prend, fou prend, grand rock, dame D3. Et là, moi je réfléchis un peu à ce moment-là, parce que je sais pas, j'essaie de comprendre la position, je l'ai jamais joué, donc je trouve que c'est pas une position spécialement facile à jouer en plus. Et là, à ce moment-là, avant de jouer dame D3, pendant que je réfléchis, en fait, je vois que mon adversaire est littéralement en train de dormir. Enfin, il ferme les yeux, mais il est comme ça, quoi. Il est comme ça en train de dormir, pendant 5 minutes peut-être. Bon, sur le coup, maintenant, là, je m'en fous, enfin, j'ai pris beaucoup de recul et vous allez voir mon verdict hein, sur ce qui s'est passé. Mais à cet instant-là, quand je le vois en train de fermer les yeux, je me dis, mais c'est hyper irrespectueux, je suis hyper agacé. Je me dis, mais attends, c'est un scandale. Moi, je réfléchis, je suis à fond. Et je vois un mec qui dort. En plus, a priori, il est moins bien classé que moi, donc moins fort que moi. Et je l'interprète un peu personnellement. Je me dis, mais attends, il me sous-estime, c'est quoi ce délire Mes amis, ils arrivent, ils me regardent, ils rigolent. Moi, je rigole pas, je me dis, c'est hallucinant. Et en fait, vous allez voir que ça va avoir des conséquences sur la suite. Bon, voilà, là après, je joue mon coup dame D3. Il joue cavalier F5. Moi, ici, bah, je fais grand rock. Bien sûr, j'ai vraiment pas envie de faire dame prend C3. Parce que ici, en fait, il y aurait juste cavalier prend D4, dame prend D4, dame prend C2. C'est trop dangereux, ça me fait hyper peur et je pense que j'ai raison d'avoir peur. Le roi est super faible, beaucoup plus faible que ce roi noir. Et le roi, en fait, a pas roqué, en fait, et je pense pas qu'il arrivera à roquer dans la partie. Donc, hyper dangereux. Je suis totalement content de ne pas avoir joué ça. Et donc, moi, je fais grand rock. Il fait cavalier prend assez vite, je crois. Dame prend. Dame A5. Un peu forcé en soi. Bah, j'attaque ce pion, hein, je menace tour D3 pour le manger, hein, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Dame A5. Défend le pion, attaque. Moi, je vois pas d'autre choix. J'ai l'impression que dame B4 est un peu forcé. Défend le pion, met la dame devant. Et là, il joue dame prend B4. Donc, il a une avance sur la pendule. Hein. Je sais pas, j'ai pas relu ma feuille. Mais dans mes souvenirs, lui, il a réfléchi 15 minutes au total. Moi, j'ai réfléchi peut-être un peu plus, 30, 35. Et là, à ce moment-là, il me dit, je te propose nul. Donc, moi, je réfléchis un peu. Mais je me dis instantanément, il s'est endormi contre moi. Comment il ose je vais la jouer. Déjà, en fait, sans même évaluer la position, je me dis, il est hors de question que je donne un match nul, encore moins que je perde contre quelqu'un qui s'est endormi. Donc, bah déjà, j'ai pas envie d'accepter match nul. Après, voilà, j'ai quand même le petit recul de me dire comment j'évalue cette position après. Parce que, ok, euh, c'est bien de refuser match nul, mais il faut pas le faire si on est moins bien. Faut pas avoir trop d'ego non plus. Et là, du coup, je suis en train de me demander, en fait, qui est mieux, etc. Je réfléchis beaucoup parce que je me dis... En fait, je me dis, c'est intéressant parce que si les noirs arrivent à faire D4, ça peut faire peur, mais visiblement, ma tour va aller en D4, ça va aller. Je me dis aussi que j'ai un pion passé en H qui va être très dangereux. Donc ça me plaît. Après, je me dis, ok, il y aura une tour en H8, une tour en G8. A priori, ça va un peu gêner ces pions. Enfin, il y aura un bon contrôle des colonnes G et H pour les noirs. Donc voilà, ça va pas être si facile à avancer. Je me dis aussi peut-être que à terme, le roi, il pourra avancer. Je sais pas, je réfléchis, je cogite pas mal. Et j'estime que cette position doit être relativement égale. Mais peut-être qu'en pratique, c'est plus agréable à jouer pour les blancs. Ou peut-être que je raisonne comme ça pour me motiver aussi à la jouer, hein, c'est possible. Je pense que les contextes psychologiques sont hyper importants aux échecs. Là, je pense que je mourrais d'envie de la jouer, cette partie. J'avais absolument pas envie de lui laisser faire match nul. Donc, je pense que j'ai pris en B4 pour ces raisons. Et en fait, avec le recul, c'était une connerie, je pense, d'avoir refusé le match nul. Bon, déjà, première chose, c'est humain. Après, voilà, on a tous un peu notre petite fierté, je pense. Faut être honnête là-dessus. Mais faut pas tenir compte du fait, bien sûr, qu'il a un coup de barre dans la partie. Évidemment qu'il fait pas ça pour me provoquer, ça se voit. Je pense juste soit il a mal dormi, soit il a fait la fête. Enfin, je connais pas sa vie, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est pas personnel, quoi, en fait, ce qu'il a fait. Ça se voit. Donc, déjà, ma réaction, je trouvais un peu excessive, mais on en reparlera après. Et en fait, il y a un super coup pour lui sur pion prend B4 que j'ai absolument pas vu. On n'a pas parlé à l'analyse après, mais lui non plus l'a pas vu apparemment. Et en fait, c'est pion A5. Alors, pion A5, c'est vraiment hyper intéressant comme coup à analyser. Parce que les gens peuvent ne pas comprendre. En fait, on a l'impression qu'on sacrifie un pion comme ça. En général, dans les sacrifices de pions, on voit comme les compensations assez rapidement. Et là, on se dit, mais elles sont où? Bah, je vais vous montrer, c'est hyper intéressant. Pion prend A5, normal. Hein. Bien sûr, je vais pas faire B5. Hein, il va faire B6, il a un pion passé. A priori, c'est un peu bête. On peut me faire peut-être roi C7, roi B6. Enfin, ok, ça n'a aucun sens de faire B5. Donc, bien sûr, ici, je vais manger le pion. Et là, la pointe, c'est qu'il fait fou C6. Menace pion D4. Alors, s'il fait D4, je vous l'ai dit dans la partie, même avec un pion de moins, s'il fait D4, c'est horrible. Son fou va être trop fort. Ce pion-là, ils prennent vraiment beaucoup de place. Mes pièces peuvent pas s'exprimer. Il va sans doute récupérer un pion en G. Enfin, ça va être une catastrophe. Donc je me dis vraiment, il faut surtout pas que j'ai G4, D4, pardon. Donc d'abord, ici, moi, spontanément, j'aurais analysé d'abord tour D4. Normal, hein, on veut empêcher D4, hein, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, dans cette position, les noirs sont beaucoup mieux. Roi C7. Et l'idée, c'est que en fait, la tour elle va se ramener en A8. Par exemple, roi D1, c'est un coup pour illustrer. Tour A8. Tour D3, si on veut maintenant se venger sur le pion. Tour prend A5. Tour prend C3, hop, D4. Ici, les noirs ont rempli leur objectif. Un fou super fort, une tour super forte, une tour qui va être hyper active aussi, ça se voit. Je vais sans doute repère du matériel. Là, ça se voit que c'est un énorme avantage pour les noirs. Hors de question de rentrer là-dedans. Donc là, la meilleure continuation, qui n'est pas si facile à trouver d'ailleurs, sur le coup fou C6, c'est roi B1. En fait, l'idée de roi B1, c'est d'activer son roi. Et c'est pas facile parce qu'en fait, on laisse D4. Et là, la suite, du coup, c'est roi A2, par exemple. On veut activer le roi. Fou A4, attaque le pion, c'est un exemple, hein, mais il y a plein de coups possibles, mais on va dire fou A4, c'est logique. Et là, bah, il faut faire fou D3, va défendre ce pion. Mais du coup, tour prend G2. Gagner un pion, attaque ce pion à nouveau. Et là, faut pas jouer passivement, je pense. Roi C1, je pense qu'on se prend B5. Et avec le pion B4, c'est terminé. Si on prend un passant, je pense qu'il peut faire roi B7, il va monter le roi. C'est une trop grosse pression pour les blancs. Donc ici, c'est important, enfin, c'est l'analyse d'ordi, hein. Moi, j'ai rien vu de tout ça, hein, de faire tour C1. Et sur tour C1, en fait, et ben là, ça va. Tour D5, roi A3, tour prend, roi B4, B6, hein, logique, défend la tour. La tour peut pas bouger de ce côté parce qu'on mangerait le fou. Et là, on pousse H4. Et a priori, ça, c'est à peu près égal. Parce que même si on a un pion de moins, en fait, ce pion H, avec une tour derrière, soutenu par un fou, ça donne pas mal de compensation. Et en plus, ce roi est actif. Là, le truc qui rend la position complexe, je trouve, c'est que mine de rien, on a une tour super passive. Donc en fait, c'est vachement... Bon, la position s'arrête pas là. Hein. Je pense qu'on pourrait pousser plus loin l'analyse. Mais ouais, position hyper intéressante et honnêtement, bonne chance pour trouver les coups avec les blancs. C'est pas facile. Hein. Si je trouve tous ces coups, vraiment, bah, j'aurais été fier de moi. Quoi. Donc voilà, je pense honnêtement, en toute transparence, si on trouve, si on trouve, si on trouve la ressource A5 sur la partie, il faut accepter match nul à mon avis. C'est juste que moi je l'ai pas vu, donc pas de regret. En soi, j'ai refusé match nul. Après, j'espère que si j'avais vu A5, j'aurais accepté match nul. Honnêtement, c'est pas sûr, et ça aurait été encore plus regrettable. Mais ok, j'ai pas vu A5, on va dire, c'est comme ça. Donc lui, il joue roi B8. Roi B8, je m'attendais vraiment à ça plutôt, parce que je me dis son idée, c'est tour C8, pour défendre le pion C3, et met une tour sur une colonne où il y a plus de cases pour la tour. La tour, elle pourra plus tard rentrer en C4, éventuellement en C6. Donc voilà, je préfère plutôt ce genre de coup. Enfin, c'est plus ça que j'avais anticipé. Donc ici, je fais roi B1. C'est pas terrible roi B1, en fait, mon idée c'est roi A2, roi B3. Et en fait, là, je vous le dis, dans cette position, enfin, ça commence un peu, mais je sais pas pourquoi, j'ai un mal fou à me concentrer. En fait, je me sens assez émotif dans cette partie, et je sens vraiment que j'ai beaucoup de mal à calculer. Je sais pas... Je sens un peu de nonchalance aussi, c'est un peu bizarre. Enfin, on va voir ça plus tard. Et ouais, je sais pas, je me sens pas du tout dans un bon état d'esprit dans cette partie. Franchement, dans les parties précédentes, au moins, je me disais que même si je jouais pas forcément les meilleurs coups, au moins, j'étais vraiment... J'étais quand même plutôt bien concentré. Là, j'ai pas eu toute cette impression. Donc ça continue un peu. Il fait A6.
Je joue tour D4, hein, j'ai peur de D4 à terme, donc je joue ça. Je me dis que c'est un coup utile de toute façon. Ça va défendre F4, enfin, ce coup sert forcément à quelque chose. Il fait tour G4, je fais G3, tour H8. Menace tour prend G3 avec tour prend H1 derrière. Donc ici, je fais fou G2, comme ça sur tour prend, tour prend, bah, c'est défendu par le fou. Et là, il fait fou B5. Et en fait, déjà, cette position, apparemment, d'après l'ordinateur, elle est mieux pour les noirs. Sur le coup, je ne savais pas trop comment évaluer cette position. Honnêtement, j'avais pas trop d'avis. Hein, j'ai juste pas d'avis. Je me dis, on va jouer des couilles, on va voir. Là, je fais fou F3 pour chasser la tour. Tour G7. Et là, je pars dans un délire un peu bizarre. En fait, dans cette position, je pense que c'est super important de rester avec notre roi sur A2, A3, B3. Et en fait, tenir ce pion B4. C'est hyper important. Et je pense qu'on est un peu moins bien en pratique. Mais après, je vois pas trop comment les noirs progressent. Peut-être qu'ils ont une pression, mais ça va. C'est pas non plus... En tout cas, c'est peut-être le mieux à faire. Et moi, j'ai pas du tout raisonné comme ça. En fait, j'ai un plan un peu bourrin. C'est faire roi C1, roi D1, roi E1, roi F2. Comme ça, le roi, il défend le pion. Parce qu'en fait, j'ai toujours un problème pour pousser ce pion H4 à cause du pion G3. Donc je me dis, ce roi, il va défendre le pion. Ce roi, il sera bien placé. Il sera du bon côté. Et je pourrais envoyer les pions. Et ça va être super bien. Parce que je me dis, le jour où ce pion H, il est très avancé, ça va être super dur pour lui. Et honnêtement, quand je pense à ce plan, je vais vous dire la vérité, hein, je ne vais pas m'inventer une vie, j'ai très peu calculé. C'est vraiment... je joue ça comme ça, un peu de manière aussi frustrée. Parce que je sais pas, je me sens... Comme je vous l'ai dit, je me sens pas dans un bon état d'esprit dans cette partie. Je pense pas que ce soit à cause du fait que mon adversaire dorme en particulier, c'est un peu l'accumulation. Enfin, on en parlera après, là j'ai pas envie. J'ai pas envie que cette vidéo non plus dure une éternité. Donc roi C1, ok, roi C7, roi D1, et en fait ouais, c'est pas terrible en fait cette manœuvre, parce que le sien, son roi il s'active hein, pendant ce temps. Roi B6, roi E1, idée roi F2. Déjà, fou A4 apparemment très chaud, hein, parce que fou A4 attaque le pion C2. Je pense que je dois revenir en D1, et lui il fait A5. Pion prend, il va envoyer B5, il y aura B4. Ce pion-là, il va être soutenu, ça va être horrible. Ça va être injouable, cette position. Donc fou A4, je me dis, oh là là, c'est une catastrophe. Fou C4, ça me déplaît énormément aussi, en fait. Je me dis, les deux sont forts. Je ne savais pas lequel était le plus fort dans la partie. Mais là, après fou C4, je comprends que là, je suis moins bien. Là, je comprends que mon plan roi F2, c'est complètement délirant. Il fait roi B5, menace de manger B4. J'ai pensé à un truc dans la partie. Je me suis dit, en fait, ce pion, il n'est pas forcément perdu. Je peux encore m'accrocher avec ce pion, avec tour D1. Et l'idée, en fait, c'est que sur roi prend, j'ai tour B1. Mais il y a des trucs qui m'ont pas plu dans cette analyse. Par exemple, sur tour D1, je me dis simplement, lui, il fait B6. Et il menace de manger B4 au prochain coup, finalement. S'il fait tour B1, ok, tu fais tour B1. Ok, peut-être maintenant, je peux peut-être essayer D4 maintenant. Et en fait, la subtilité sur B6, c'est qu'il y aurait quand même roi E3. Roi prend, roi D4, et le roi, il peut pas revenir en C5. Et notre roi est super actif. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de compensation pour ce pion de perdu. Donc ça devrait aller pour les blancs. Et un autre truc qui me fait peur, et ça je ne sais plus si je l'ai vu dans la partie, je sais plus. Parce que j'aurais dû noter mes analyses, c'est vrai que ça aurait été un peu mieux, je le ferai la prochaine fois. Mais en gros sur roi B5, tour D1, roi prend, tour B1, roi C5, normal. Du coup on croit que j'ai récupéré le pion en B7. Et en fait, après tour H7, attaque H2, pion H4, on le défend, hein, c'est normal. Et bien ici, les noirs peuvent jouer F5. Donc, propose d'échanger les tours. Et surtout, en fait, ça bloque ce pion G4. Et en fait, il n'y a que ce pion A qui est passé. Le roi qui peut rentrer assez vite. Donc après ça, tour prend, je pense un très gros avantage pour les noirs. Honnêtement, je ne sais pas trop comment j'aurais tenu dans la partie. Ça aurait été assez difficile, je pense. Mais je suis pas sûr d'avoir vu ça en toute honnêteté. Je crois vraiment que c'est B6 qui m'avait posé problème, donc un peu à tort. Et de toute façon, voilà, j'ai pas envie d'inventer des trucs que j'ai calculés. Je me suis dit, perdu pour perdu, allez, on va envoyer les pions. Donc au lieu de tour D1, moi j'ai fait H4, hein, toujours sans rien calculer, hein, clairement à l'instinct. Mais un instinct un peu frustré, donc pas forcément un bon instinct. Roi prend B4, pion G4, je me dis, ok, les pions, on va les balancer, on va voir ce qu'il va faire. C'est vraiment très primitif comme raisonnement, mais on va essayer. A5, H5, ok, B5, H6, attaque la tour. La tour doit bouger, il fait tour G6, hein, je pense que c'est le meilleur coup. Parce que tour H7, ça rendrait ses tours un peu passifs. Donc tour G6, c'est bien.
Je fais G5, normal, hein, je défends le pion qui a attaqué, il fait A4. Apparemment ici, je peux déjà m'en tirer avec fou E2. Enfin, m'en tirer, c'est-à-dire ne pas être perdant. Parce que sur fou C2, enfin fou E2, pardon, roi C5, normal, on veut se dégager du clouage. Bah ici, on peut déjà faire fou prend C4. Roi prend, fou prend. A3, fou D3, attaque la tour. Tour G8, tour A1, tour A8. Voilà. C'est une variante que j'ai vue à l'ordi. Et ça a l'air complètement égal. Tour A2 prochain, et ça a l'air vraiment d'être bien bouché pour les noirs. Donc ça a l'air match nul. J'ai pas vu cette variante pendant la partie. Donc, ouais. Fou 2, peut-être, je sais pas, peut-être sur Fou 2, on peut penser à A3 aussi, mais après Fou prend C4, pion prend C4, tour B1, ça donne quand même pas mal de compensation, je pense. Roi C5, tour D1, on met une tour en B7, enfin, ok, là, les tours sont très actives, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc, ouais, moi, je fais le truc toujours bourrin, je fais tour A1. Voilà, j'ai vraiment quand même très peur de A3, A2, roi A3, roi B2. Je me dis, une tour ici, ça peut être intéressant quand même, des fois. Ok, donc là il fait A3, normal. Je fais fou H5, hein, j'essaye de gagner, de récupérer la tour. Ouais, j'aurais adoré en fait qu'il bouge la tour pour faire fou prend F7, là c'est complètement gagnant. Bon, bien sûr, il le sait. Et ici, je m'attends à. En fait, je m'attendais à quel coup ici dans cette position? En fait, c'est pas si facile à jouer pour lui avec le recul. Mais je pense que, ouais, quand même, mine de rien, tour G8. En fait, je dis que c'est gagnant, je crois que c'est faux. J'ai pas tant de problèmes que ça, je crois. Ici, il peut même peut-être faire. Peut-être tour F8, ça va. Parce que sur fou prend, pion prend, ça a l'air d'aller aussi. Je vais pas passer. Ces pions, ils vont pas passer. Mais là, il fait un truc vraiment mauvais. En fait, je suis en train de réfléchir. Je crois que je dis une bêtise. Peut-être que roi C5 est le meilleur coup quand même. À voir. Ouais, je crois que roi C5 c'est le plus fort. Hein. C'est le truc qui me faisait perdre. De toute façon, roi C5 est toujours super fort dans la partie. Parce qu'en fait, ça l'aide aussi à bouger ses pions. Outre les aspects tactiques, en fait, c'est hyper logique stratégiquement. Et là, il fait une grosse faute. Il fait tour à 8. Et tour à 8, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai l'impression qu'il a déconné. Je sais pas si je suis gagnant ou pas. Honnêtement, j'arrive pas à calculer dans cette partie. Donc voilà. Juste, je sens à l'instinct qu'il va se passer un truc intéressant pour moi. Parce que je vois une suite qui me paraît forte. En fait, je me dis, à ce moment-là, dans cette position, si je joue passivement, je vais perdre hyper vite. Hein. A2, roi A3, roi B2, hein, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, si j'arrive à faire des pions qui passent, ou faire coulisser une tour en H4, ça peut être radicalement différent. Parce que pour l'instant, ma pièce la plus vraiment inutile, c'est la tour en D4, je trouve. Donc ce serait bien de lui donner un super rôle. Par exemple, en H4, elle serait magnifique, la tour. Et là, je vois une super suite. Je vois fou prend G6, c'est ce que je joue, normal. Pion prend G6. Et là, pion F5. Et là, pion F5, je me dis, ça a vraiment l'air de gagner, ça, par contre. Ou ça a l'air, en tout cas, très dangereux. Bon, sur pion prend G6, les pions comme ça collés, il pourra pas empêcher de faire dame, ça gagne hyper facile. Donc, bien sûr, dans cette position, il a mangé en F5. Et là, c'est le moment où je suis le plus dégoûté de la partie, et peut-être du tournoi, je sais pas. Enfin, vraiment, où je suis en totale déprime. Donc déjà, en fait, je comprends que cette idée de tour H4, elle est super forte. Donc, normal. Hein. Donc, en fait, ici, on pourrait simplement se dire, bah écoute, tu vas jouer tour H4. Hyper logique. Sur A2, par exemple, bah, je fais H7. Menace H8. Et sur tour H8, bah, bonne nouvelle. Tour prend A2 est possible. Parce que le fou en C4 est cloué par ma tour. Donc, et en fait, ici, si au lieu de A3, il fait, je sais pas, roi C5, je fais H7. Du coup, tour H8 forcé, hein, il veut pas laisser dame. Et bah, du coup, je peux quand même manger le pion. Et en fait, dans les deux cas, je mange le pion. Entre ce pion-là, la qualité de plus, ça se voit que c'est complètement gagnant. Et ça, c'est gagnant facile. Donc, ouais, en fait, ici, tous les joueurs normaux auraient pu s'attendre à ce que je joue tour H4. Je pense que même certains d'entre vous ont dû s'y attendre en regardant la vidéo. Et là, en fait, je délire complètement. Je vois aucune. C'est très confus dans ma tête. Ce serait intéressant d'ailleurs que j'explique ce qui s'est passé vraiment. Et en fait, je me dis, je sais pas, en fait, je me dis H7, ça revient un peu au même. En fait, je me dis tour H4, H7. Et ici, oui, je crois que. Je l'ai pas précisé, mais j'ai des gros problèmes de temps dans cette position. Je crois que je suis déjà en Zeitnot, hein, il me semble. Où j'ai même pas 5 minutes. Et en fait, je vais vite et je me dis H7, je vois pas trop de différence. H7, ça a l'air de gagner en fait, parce que je me dis juste. Bah ok, A2, en fait, tour H4 maintenant.
Et en fait, c'est la même position que tout à l'heure. Tour H8, tour prend A2. C'est exactement pareil. Et en fait, tout simplement, c'est un peu triste, mais il a tour H8. Non, pardon, pas A2. Hein. Tour H8 maintenant. Donc attaque le pion. Donc tour H4, je défends, c'est normal. Et là, le coup que j'ai complètement raté, pas dur à trouver parce que c'est un coup presque forcé, c'est D4. Et là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, je peux plus manger le pion, parce qu'il y aurait tour prend H7. Enfin, si, je dois le manger, mais du coup, je perds la partie. Et du coup, il n'y a plus de clouage. C'est-à-dire que maintenant, A2, roi A3, roi B2 est complètement possible. Et là, à ce moment-là, je comprends que j'ai fait une énorme connerie. Donc, je joue. À ce moment-là, honnêtement, j'aurais pu abandonner. Enfin, déjà, je sentais. Enfin, j'étais un peu abasourdi d'avoir raté tour H4. Donc, je joue E6. J'ai pas trop le choix. Fou prend E6. Tour prend D4. D'ailleurs, ici, je pense qu'il a un peu abusé. Je pense roi C5, ça gagne net. Il fait fou C4. Et en fait, là, c'est encore dingue. Hein. Vous vous dites, mais c'est quoi cette partie? Enfin, je peux comprendre. Hein. J'accepterai vos critiques dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. En fait, ici, tour D7, comment on gagne avec les noirs? Ok, ça fait peur, mais comment on gagne concrètement? En fait, d'après l'ordi, c'est complètement égal. Je vous montre, hein, on va regarder ensemble. Pion A2, normal. Mais maintenant, tour A7. Et le roi, il peut pas venir en A3. Après, est-ce que c'est nul facile? Je sais pas. Je sais pas si c'est nul facile parce que je me dis, il y a toujours fou B3 qui est des trucs comme ça qui peuvent faire peur. Fou B3, attaque C2, donc pion prend. Des trucs comme C2 encore. Et là, il faut faire des trucs un peu compliqués. Il y a des ventes un peu comme ça. Bon. Ok, mais ça a l'air d'être. Ça, ok, ça se voit que c'est égal quand même. Mais ok, bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas une match nulle facile. Mais je peux vraiment encore me battre pour l'égalité avec un coup comme tour D7. Mais là, de toute façon, je suis tellement abasourdi par toutes les conneries que j'ai faites dans la partie qu'en fait, là, je mets mon cerveau en pause. Je me dis, ok, tour H4. De toute façon, je sais pas, j'ai dû me dire simplement que je dois garder le clouage. Je vais pas chercher plus loin. Donc là, il joue F4, c'est bien joué. Roi F3, je sais pas quoi faire. En soi, à ce moment-là, en toute honnêteté, là, dans ma tête, je savais que je devais abandonner. Et là, c'est juste, c'est le moment où je joue des coups pour un peu essayer de passer à autre chose. En fait, c'est plus essayer pour me faire du bien mentalement que vraiment jouer la partie pour espérer quelque chose. Donc là, je joue comme ça, mais voilà, je suis un peu dégoûté. Je suis très, très triste. Tour prend F4, roi A3, la menace en B2 imparable. Tour H4, roi B2, tour H1, et en plus, je m'aperçois à la fin qu'il y a fou D5. Donc, il y a la tour à la fin, il va faire dame, il va manger H7, il y a tout qui craque. Et j'abandonne contre mon adversaire. Donc, honnêtement, je vais vous dire la vérité, elle est très dure à montrer cette partie. J'en suis vraiment pas fier, bien sûr. Outre l'aspect que j'ai fait une mauvaise partie en termes de qualité de jeu en elle-même, en fait, je suis super déçu de l'état d'esprit que j'avais. Et bien sûr, ça, je dois vous le dire. Enfin, moi, j'ai envie, ça me tient à cœur aussi de montrer comment je suis en partie. De toute façon, c'était un peu l'objectif de cette chaîne, vraiment, tout montrer. Donc, je suis un peu choqué de cette défaite. Après, voilà, ce sera intéressant de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Honnêtement, c'est pas parce que mon adversaire a dormi. Ça, je pense que c'est plus une accumulation. D'ailleurs, pour en revenir à cet incident, c'est même pas un incident. Pour moi, c'est anecdotique. C'est plus pour raconter que vraiment faire un reproche. En fait, déjà, ce que j'en pense, c'est que mon adversaire est totalement dans ses droits. Vous allez vous dire, mais ça va surprendre. Tout à l'heure, il était énervé. Oui, je trouvais ça irrespectueux sur le coup, mais honnêtement, en soi, quand il dort, il ronfle pas, il fait pas de bruit. En soi, il me déconcentre pas. Donc, il est dans ses droits de. Et en plus, ça se voit que c'est pas mal intentionné. Là, en fait, avec le recul, j'ai surtout l'impression qu'il a fait la fête ou qu'il a juste mal dormi. C'est vraiment ça que je comprends. Donc, en soi, je me dis. En fait, ce que je devrais me dire, c'est il est fatigué, c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir. Il a peut-être des chances de faire beaucoup d'erreurs. En fait, c'est ça que j'aurais dû me dire. Et effectivement, il a fait des erreurs dans cette partie. J'ai juste pas saisi la chance. Et du coup, j'ai pas eu le bon état d'esprit. En fait, au lieu d'être énervé, en fait, je devrais être content qu'il dorme. Ça veut dire qu'il est pas en forme. C'est une super nouvelle. En plus, moi, ça m'est déjà arrivé des fois. Enfin, je me suis jamais endormi dans une partie, mais ok, il y a déjà eu des moments où j'ai pas dormi. Une fois, j'ai pas dormi pendant 48 heures. Je peux vous dire à ce moment-là, pour mon adversaire, il devait se dire, il joue contre un cadavre, quoi. Enfin, moi, je dormais pas, mais j'avais des yeux
J'avais des cernes énormes. Quand je clignais des yeux, c'était toutes les 10 secondes. Enfin, il devait se dire, je suis dans un état déplorable. Donc, ok. Enfin, je pense que ça arrive à tout le monde d'être hyper fatigué dans une partie, c'est normal. On peut être malade. Enfin, il y a plein de raisons possibles. Si ça se trouve, il était malade. Et ouais, donc déjà, mauvais état d'esprit. Enfin, c'est pas normal d'être frustré par rapport à ça. Et en plus, hein, honnêtement, j'ai envie de me dire, si c'est ça qui m'énerve, bah faut que je me tienne prêt à ce qu'il y ait des trucs plus graves, hein. En partie, je vous assure, en tournoi, il y a des gens, hein, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment, ça arrive, il y a des gens, ils appuient exprès fort sur la pendule pour déconcentrer l'adversaire, pour essayer de le faire stresser. C'est-à-dire, bah, c'est la honte, hein, mais et c'est ni des amateurs, c'est pas forcément des amateurs qui font ça, c'est pas forcément des enfants qui font ça. Il y a des adultes, hein, il y a des gens de 40 ans qui appuient fort pour essayer de faire stresser les adversaires. Ça, c'est rare, hein, mais ça arrive. Donc voilà, si je suis déconcentré par un truc comme ça, honnêtement, bah, je suis mal barré pour la suite. Donc voilà, il y a un vrai travail à faire dessus. Un vrai travail sur aussi gérer mes émotions, même si j'ai dit que c'est un peu une accumulation de tout. Mais ok, voilà, au moins je suis content de vous montrer cette partie. Même moi, ça fait. J'ai l'impression d'être un peu face à un psy, ça fait du bien d'en parler aussi. Je pense qu'aussi ça peut concerner plein de gens parce que dans tous les trucs de compétition, bah, il y a vraiment un aspect psychologique. Donc voilà, bah, moi c'est mon histoire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver demain pour la suite, parce que donc je joue contre un autre adversaire, cette fois-ci avec les pièces noires, qui s'appelle Kim Jisoo. J'espère bien prononcer son prénom. Et ok, on va voir demain la prochaine partie. Allez, à très bientôt, ciao.